Bonjour, je suis Dr Chitoussama Bilkis, médecin gynécologue au Centre diagnostic de Libreville. Merci pour l'opportunité de parler de ce sujet important. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est une journée importante car elle vise à sensibiliser les gens sur les problèmes que rencontrent les femmes du monde entier et les filles en matière de menstruation. Ces problèmes sont liés notamment à l'accès limité aux produits d'hygiène menstruelle, à la stigmatisation, à la discrimination et à certains problèmes de santé associés. La menstruation est un phénomène physiologique, donc naturel, qui se déroule en 3 à 7 jours en moyenne. Pendant cette période, les femmes peuvent être sujettes à certains problèmes de santé, tels que les douleurs abdominales, les crampes, la fatigue, l'anémie, les sautes d'humeur. Et lorsque les femmes ne disposent pas d'une bonne hygiène aussi menstruelle, elles peuvent être sujettes à des infections bactériennes et d'autres problèmes de santé. Donc, pour maintenir une bonne hygiène menstruelle, les femmes doivent avoir recours aux produits d'hygiène menstruelle tels que les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles. Ces produits doivent être régulièrement changés, notamment toutes les 4 à 6 heures pour éviter les infections. Maintenant, en dehors, il faudra que la toilette se fasse de façon régulière avec de l'eau et du savon doux, éviter les produits parfumés et les douches vaginales. Je conseillerais aux femmes d'avoir toujours à portée de main des produits d'hygiène menstruelle et de les changer régulièrement, de se laver les parties intimes avec de l'eau et du savon doux, d'éviter les produits parfumés et les douches vaginales. Il est important que les femmes ne se sentent pas stigmatisées ou discriminées à cause de leur menstruation et qu'elles sachent qu'elles ont le droit de mener une vie saine et normale. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis le médecin Santi Choufonon, médecin généraliste traitant au Centre diagnostic de Libreville. Alors, l'hypertension artérielle est une maladie déjà chronique et grave qui est due à une augmentation de la pression sanguine au niveau des artères. Il est important de la prévenir parce que cette maladie peut occasionner plusieurs dommages, notamment au niveau des organes nobles tels que le cerveau, le cœur et le rein. Donc, cette hypertension-là peut entraîner plusieurs conséquences et il peut augmenter également le risque de survenue de maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance rénale chronique. Alors, il existe 2 types de facteurs de risque de l'hypertension artérielle. On a les facteurs de risque qui sont non modifiables et les facteurs de risque modifiables. Parmi les facteurs de risque non modifiables, il y a déjà l'âge, il y a le sexe masculin qui prédomine le plus souvent. Il y a également l'hérédité parce qu'il existe des causes héréditaires dans la survenue de l'hypertension artérielle. Et dans les facteurs de risque modifiables, on a principalement le tabac, la consommation excessive d'alcool. On a également l'obésité, la sédentarité qui favorise la survenue de l'hypertension artérielle. Il existe plusieurs mesures
pour prévenir l'hypertension artérielle. Notamment, il faut avoir une alimentation saine, riche en fruits et légumes. Il faut pratiquer une activité physique régulière, réduire la consommation de tabac et d'alcool et également lutter contre le stress. Le traitement de l'hypertension artérielle inclut le changement de mode de vie. Il faut déjà respecter certaines mesures hygiéno-diététiques, donc pratiquer une activité physique régulière, réduire la consommation de sel et aussi on a également des traitements médicaux qui sont prescrits en fonction du type d'hypertension artérielle et du grade. La journée mondiale contre l'hypertension artérielle est une journée qui est vraiment très importante parce qu'elle permet de sensibiliser les populations sur l'hypertension artérielle. Elle permet également de sensibiliser les gens sur le fait d'adopter des modes de vie sains. Et aussi, les populations peuvent s'impliquer en prenant régulièrement leur tension artérielle et en respectant leur traitement pour ceux qui sont déjà hypertendus. Bonjour, je suis Dr Fernandez Ondoa, médecin généraliste et médecin-chef de la clinique Centre Diagnostic de Nkok. Alors, nous pouvons dire que le paludisme, c'est une pathologie infectieuse causée par un parasite du type Plasmodium qui est transmis à l'homme par le biais d'une piqûre de moustique, vecteur appelé l'anophèle femelle. En ce qui concerne le diagnostic du paludisme, dans la pratique courante, nous avons trois arguments. Nous avons des arguments épidémiologiques et en ce qui concerne le traitement préventif, c'est l'ensemble des mesures qui devront être prises pour éviter que le patient ne soit en contact avec l'anophèle femelle et donc éviter en quelque sorte que le patient ne contracte le paludisme. Effectivement, en ce qui concerne les personnes à risque de contracter la maladie, c'est-à-dire le paludisme, nous avons premièrement les enfants de moins de 5 ans. Il faut le dire, les enfants de moins de 5 ans représentent quand même 80% des cas de décès dus au paludisme dans le monde. Pour lutter contre le paludisme, le Centre Diagnostic de Nkok propose des dépistages de paludisme
et également une sensibilisation des populations dans le cadre du traitement préventif. En ce qui concerne le traitement préventif, il faut dire que il s'agira de communiquer énormément sur les différents moyens pour pouvoir éviter la maladie. Le patient aussi doit vraiment se responsabiliser et à ce niveau, c'est dormir sous la moustiquaire imprégnée et porter des vêtements longs en soirée pour éviter de s'exposer aux piqûres de moustiques. Je suis M. Libala, technicien de labo à la maison de santé de proximité communément appelée Néomed, située à l'Ascension de Nzangu. Dans le parcours patient, le premier intervenant est le médecin généraliste. Dès que le patient arrive, il est reçu tout de suite par un médecin qui prend en charge le patient, qui prend des paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est la prise de tension, la prise de température, et éventuellement la prise de poids. Donc, une fois ce parcours terminé, le médecin va dresser un bilan, soit un bilan biologique, et c'est à ce moment que le technicien du laboratoire intervient parce que le patient il va arriver au laboratoire pour faire un certain nombre d'analyses. Et c'est sur la base des analyses, bien entendu, qu'on va découvrir éventuellement s'il y a une pathologie que le patient traîne et dont il avait ignorance.